Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais tester avec vous ChatGPT. La dernière fois j'avais fait une vidéo pour essayer de voir un petit peu ses compétences de psychologue pour faire face à l'anxiété. Aujourd'hui j'ai décidé de le tester sur la peur de l'abandon, une peur qui est très commune et plutôt retors, assez difficile à traiter. Donc on va voir si ChatGPT nous donne des conseils qui peuvent être pertinents, intéressants. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions, liker, partager et bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. Et on va commencer tout de suite en essayant de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Donc je vais lui poser une question assez simple. Je vais lui dire que j'ai la peur de l'abandon. J'ai la peur de l'abandon et je ne sais pas comment la traiter. Donc, en général, il est plutôt très efficace. Donc, voyons voir ce qu'il nous répond. Il y a plusieurs façons de la traiter. Comprendre ses sentiments, essayer de comprendre pourquoi vous avez peur de l'abandon. Est-ce lié à des expériences passées ou à des croyances erronées sur les relations? Parler à un thérapeute. Un thérapeute peut vous aider à comprendre et à traiter votre peur, ainsi qu'à développer des stratégies pour faire face à la peur de l'abandon. Bon, nous, on va plutôt considérer que c'est ChatGPT le thérapeute. Mettre en place des habitudes positives en vous concentrant sur des activités positives et en renforçant votre estime de vous-même pour réduire la peur de l'abandon. Travailler sur votre confiance en soi. La confiance en soi peut aider à réduire la peur de l'abandon en vous donnant la force de faire face à vos peurs et en vous donnant la conviction que vous êtes digne d'être aimé et accepté. Prenez soin de vous-même, assurez-vous de prendre soin de vous en mangeant sainement, d'accord ? Manger sainement, ça peut calmer ma peur de l'abandon, ok, pourquoi pas ? En faisant de l'exercice et en dormant suffisamment pour maintenir un bon équilibre. Soyez patient avec vous-même et n'ayez pas peur de demander de l'aide. Le traitement de la peur de l'abandon peut prendre du temps, mais avec la persévérance et la détermination, vous pouvez surmonter cette peur. Très bien. Donc, il m'a dit plusieurs choses. Il a dit que ça pouvait être en lien avec des expériences passées. Ok. Donc, je vais jouer là-dessus. Dans un premier temps, déjà, je vais lui dire un petit peu ce qui se passe pour moi. Je vais lui dire quand j'ai une nouvelle relation amoureuse, j'ai toujours l'impression que ma petite amie va partir pour quelqu'un de mieux que moi. Bien sûr, ce que je dis, c'est fictif. Je reprends un exemple qui pourrait être retrouvé en cabinet afin de voir comment il pourrait nous aiguiller. Quelqu'un de mieux que moi. Cette peur peut être le résultat de manque de confiance en vous, de croyances négatives sur vous-même. Il peut être utile de travailler votre estime de vous et votre confiance en vous pour réduire cette peur. Voici quelques étapes pour travailler ma confiance en moi. Identifier mes pensées négatives. Écrivez mes pensées négatives et recherchez les preuves qui disent le contraire. Donc, ChatGPT repose vraiment sur des techniques de thérapie cognitive et comportementale. La plupart du temps, quand on regarde les conseils qu'il donne, on voit que c'est issu des TCC. Donc, c'est à mon sens, à mon avis, un gage de qualité. Après, il y a d'autres styles de thérapie, bien entendu, qui peuvent aussi être efficaces. En tout cas, ChatGPT utilise principalement les techniques de TCC, d'après ce que je vois. Pratiquer la gratitude, développer de nouvelles compétences et intérêts, parler à votre partenaire, discuter ouvertement de votre peur, chercher l'aide d'un thérapeute. Et très souvent, il nous oriente vers un autre thérapeute. Donc ça, c'est aussi un point important. Bien sûr, il a des réponses pertinentes et en même temps, cet outil, cette intelligence artificielle ne pourra jamais véritablement et complètement remplacer l'humain. En tout cas, pas en l'état. Bien entendu, il y a plein de choses qui ne peuvent pas se jouer avec une simple intelligence artificielle, à mon avis. Il est important de se rappeler que les relations sont basées sur la confiance, la communication ouverte et le respect mutuel. Si vous pouvez vous concentrer sur ces éléments, vous pouvez construire une relation solide et durable avec votre partenaire. Ok.
je vais lui dire, durant mon enfance, ma mère nous a abandonnés, moi et mon père, pour un homme qu'elle fréquentait en cachette. On va voir s'il fait un lien entre cette histoire de vie et ma peur de l'abandon. Désolé si je fais des fautes d'orthographe, je ne me relis pas forcément. C'est possible qu'il y en ait quelques-unes. Donc soyez indulgents. Je suis désolé d'entendre cela. Empathie, intéressant. L'abandon par un parent peut avoir un impact profond sur la vie d'une personne, en particulier durant l'enfance. Il est normal d'avoir des peurs liées à l'abandon après une telle expérience, mais il est possible de les surmonter avec le temps. D'accord, donc il me dit bien qu'il y a un lien entre ma peur au présent vis-à-vis du fait que ma petite amie puisse me quitter et l'expérience d'abandon liée à ma mère. Donc en parler à un thérapeute, encore une fois, il me renvoie vers un professionnel. Connexion avec d'autres personnes, connectez-vous avec des amis, des membres de votre famille, apprendre à faire face à vos émotions, travailler sur votre estime de vous-même encore. Bon, a priori, selon ChatGPT, j'ai pas une très bonne estime de moi. Recherchez une réconciliation si vous le souhaitez. Si vous êtes intéressé par la réconciliation avec votre mère, parlez-en à un thérapeute. Voilà. Ça, je vais lui répondre là-dessus. Je ne veux plus voir ma mère car je trouve que son comportement a été indigne. Pour moi, son rôle était de rester auprès de nous. À la fin, il me dit, il peut être difficile de surmonter des blessures liées à l'abandon, mais avec le temps et l'aide appropriée, vous pouvez apprendre à faire face à vos peurs et à vous construire une vie heureuse et épanouissante. Allez, je lui envoie mon affirmation pour lui donner un peu plus d'éléments sur mon histoire. D'accord, il comprend le fait que j'ai des sentiments forts envers ma mère. Si vous pensez qu'elle a manqué à ses devoirs en tant que parent, prendre la décision de ne plus l'avoir peut être difficile, mais si cela vous aide à faire face à vos blessures émotionnelles et à vous sentir mieux, cela peut être une bonne décision. Donc effectivement, il ne me force pas à retrouver le lien. C'est pas parce que effectivement on a un parent, un père ou une mère qui nous a fait du mal, qu'on est obligé de pardonner et qu'on est obligé de maintenir le lien. Ça reste notre père et notre mère et en même temps, comme elle nous a fait souffrir, c'est peut-être plus nocif pour moi, a priori selon lui, de retrouver le contact si c'est trop dur émotionnellement. Il est important de prendre soin de soi et de faire des choix qui nous aident à se sentir en sécurité, en paix. Si vous décidez de ne plus voir votre mère, cela peut être une décision difficile, mais il peut être important pour votre bien émotionnel de la maintenir. Ok. Je vais lui dire une problématique que je peux ressentir au présent. Quand ma copine est partie chez une amie hier soir, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'elle allait voir un autre homme et qu'elle allait me tromper comme l'a fait ma mère. C'était invivable pour moi et j'ai tourné en rond dans mon appartement tant qu'elle n'était pas rentrée. Bon, je me lâche, Parfois, je caricature un petit peu, mais bon, c'est des choses qu'on peut nous dire en séance lorsqu'il y a une peur de l'abandon qui est assez forte.
Voilà, donc on va voir ce qu'il va me dire par rapport à ça. Il est compréhensible d'avoir des peurs liées à l'abandon et à la trahison, surtout si vous avez vécu des expériences douloureuses dans le passé. Cependant, il peut être difficile pour vous et pour votre relation de laisser ces peurs contrôler votre vie. Voici quelques étapes qui peuvent vous aider à faire face. Très bien, il nous donne des conseils, je suis preneur. Parlez à votre partenaire. Expliquez à votre partenaire ce que vous ressentez et demandez-lui de vous soutenir. Cela peut renforcer votre relation. Traitez vos peurs, consultez un thérapeute, encore une fois. Donc pour l'instant, il donne des conseils assez superficiels. Il faut que je précise un petit peu. Développez votre estime de vous. Bon, ça j'ai compris. Ok. Bon, je vais peut-être revenir sur cette question de l'estime de soi un peu plus tard. Apprenez à gérer votre anxiété. Apprenez à gérer votre anxiété en pratiquant des techniques de relaxation telles que la respiration profonde, méditation, exercice physique, qui va encore me dire de bien manger peut-être, en travaillant sur vos peurs, en renforçant votre estime de vous-même et en apprenant à gérer votre anxiété, vous pouvez apprendre à faire face à vos peurs. Ok, bon, moi je vais lui dire pour la communication que j'en ai déjà parlé à ma petite amie. Je lui demande sans cesse de me rassurer face à mes craintes et je vois bien que ça l'agace et que ça la repousse. La communication sur le sujet ne marche plus. Donc là, je lui pose une petite colle pour voir s'il sait lever l'obstacle. Ok, il me parle des effets de mes actions sur mon partenaire. Si vous vous rendez compte que vos peurs et vos demandes de réassurance constante sont une tension dans votre relation, il peut être utile de considérer d'autres options. Voici des étapes supplémentaires que vous pouvez prendre pour faire face à vos peurs. Poursuivez votre thérapie, discutez avec un thérapeute, prendre du temps pour vous. Pratiquez des activités qui vous aident à vous détendre et à vous sentir mieux. Concentrez-vous sur le développement personnel, essayez de nouvelles approches pour gérer ses peurs, la méditation, la respiration profonde, thérapie cognitive et comportementale. Ok. Bon. Je vais essayer de lui dire... En travaillant sur vos peurs, en respectant l'espace de votre partenaire, vous pouvez l'aider à renforcer votre relation et à trouver un équilibre. Il est important de se rappeler que les relations exigent du temps, de l'effort. Ok. Tiens, je vais lui demander comment je peux être sûr que ma partenaire ne va pas me quitter et qu'elle tient réellement à moi. Parce qu'au fond, c'est ça, une personne qui a peur de l'abandon cherche à obtenir des certitudes là où il ne peut pas y en avoir. Donc finalement, c'est un problème qui ne trouve pas de solution, puisque comme on n'est pas dans la tête de l'autre et comme on ne peut pas le fliquer en permanence, eh bien on reste dans ce doute qui empoisonne malheureusement la vie. Alors, il est normal de vouloir être rassuré dans une relation amoureuse, mais il n'y a pas de moyen infaillible de garantir que votre partenaire ne vous quittera jamais. Voilà, donc c'est ce que je viens de vous dire. Les relations sont complexes et peuvent évoluer dans le temps. Donc voici néanmoins des indicateurs qui peuvent donner signe que votre partenaire tient réellement à vous. Les marques d'affection et de l'intérêt. Elle est investie dans la relation. Elle travaille avec vous pour surmonter des défis. Elle vous montre de la confiance. Elle se projette dans l'avenir avec vous. Elle parle de projets à long terme. Il est important de se rappeler que les relations peuvent changer. Ok. En ce moment, elle ne fait rien de tout ça. Elle
passe son temps à l'extérieur, ne veut pas d'enfant avec moi. Elle m'accorde de la confiance, mais j'ai l'impression qu'elle s'en fout un peu de ma vie. Et qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Et elle me montre peu d'affection. Comme ma mère en fait. Bon là je lui donne une réponse, ou plutôt une affirmation qui est très détaillée. Ça lui fait beaucoup d'informations à traiter. Donc justement je le pousse un peu dans sa retranchement. On va voir s'il arrive à me fournir une question, ou plutôt une réponse pertinente. Donc là je fais le lien en fait en discutant avec lui entre ma relation actuelle et la personnalité, le tempérament et le comportement de ma mère. Donc il me dit que ma situation est difficile. Effectivement, c'est compliqué. Dans ce cas, il est important d'avoir une conversation honnête et ouverte avec elle afin de clarifier vos attentes. Il est possible que votre partenaire ne partage pas les mêmes attentes et aspirations que vous. Il est important d'être clair sur ce que vous voulez pour l'avenir de votre relation. Si vous avez des inquiétudes ou des peurs quant à la direction de votre relation, parlez-en lui. Il est également important de prendre en compte votre propre bien-être. Si vous sentez que la relation ne répond pas à vos besoins et ne vous apporte pas de la joie et du bonheur, il peut être nécessaire de réévaluer si cette relation est saine pour vous. Si vous avez besoin d'aide pour gérer vos peurs de l'abandon, il peut être utile de consulter un professionnel et de travailler sur ses peurs. Ok, bon, je vais lui dire que je pense que je choisis uniquement des partenaires féminins qui ressemblent à ma mère. Voilà, et je lui demandais ce qu'il en pense. Il est fréquent de rechercher inconsciemment des partenaires qui ont des traits similaires à ceux des personnes importantes de notre enfance, y compris notre mère. Cela peut être le résultat d'un désir inconscient de résoudre des problèmes non résolus ou de faire face à des blessures du passé. Cependant, en cherchant constamment des partenaires qui ressemblent à votre mère, vous risquez de vous retrouver dans des situations similaires à celles que vous avez vécues avec elle. Cela peut entraîner des problèmes similaires dans vos relations amoureuses. Il peut être bénéfique de travailler sur ces problèmes avec un professionnel de la santé. Ok. Là, je vais essayer de lui dire également pourquoi je choisis ces partenaires. Le problème, c'est que quand je choisis des partenaires qui tiennent à moi et qui me le montrent, ça me repousse et ça me rend mal à l'aise. J'ai tendance à fuir ce type de relation. Pourquoi ? Je lui ai demandé pourquoi. Donc là, ce que je viens de décrire, effectivement, c'est très fréquent chez les personnes qui ont peur de l'abandon. En général, elles fuient les personnes stables et affectives pour se diriger uniquement vers des personnes qui sont instables et distantes. Donc on va voir si ChatGPT a des réponses à me fournir concernant vis-à-vis de ce comportement. Ok. Je suis curieux de savoir ce qu'il va nous dire et je pense que si vous-même vous avez une peur de l'abandon, ça pourra vous être utile. Ok, donc il me dit que c'est lié à ma peur qui a été déclenchée par le comportement de ma mère. Très bien.
Lorsque vous rencontrez une personne qui vous montre de l'affection et qui tient réellement à vous, cela peut remettre en question vos croyances sur l'amour et les relations, ce qui peut être effrayant et inconfortable. Il est également possible que vous ayez peur de vous laisser aller à ces sentiments de sécurité et d'intimité car vous avez peur que la personne vous abandonne comme votre mère l'a fait. Très juste. En travaillant sur ces peurs avec un professionnel de la santé, ça me permettra de construire des relations plus saines. Je vais lui demander maintenant, comme il me dit de me diriger vers des relations plus saines et satisfaisantes, à quoi correspond justement une relation saine et satisfaisante. Peux-tu me dire ce que serait une relation saine et satisfaisante? Une relation saine et satisfaisante est basée sur la confiance, la communication, le respect mutuel, la compréhension et la prise en compte des besoins de chacun. Les deux personnes se soutiennent et se respectent dans leurs choix et leurs aspirations. Elles sont capables de faire face aux défis ensemble et de travailler ensemble pour trouver des solutions. Dans une relation saine et satisfaisante, il y a également de la tendresse, de l'affection, de la romance et les deux personnes se sentent aimées et valorisées. Il peut y avoir des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, la relation est positive et apporte de la joie et du bonheur à la vie de chacun. Le problème, c'est que quand une personne me montre de l'amour, ça m'angoisse, car au fond, je pense qu'elle ne me connaît pas vraiment et qu'elle finira par me laisser si je la laisse me découvrir comme les autres femmes l'ont fait par le passé. Est-ce qu'il va réussir à résoudre ce problème? Bon, si vous avez peur de l'abandon, j'espère que vous vous reconnaissez au travers des lignes que j'écris. J'espère que les réponses qu'il apportera pourront vous être utiles. Donc ça peut être le résultat d'une blessure émotionnelle profonde causée par l'abandon de ma mère. Il est fréquent de projeter des peurs et des insécurités sur les relations actuelles suite à des traumatismes passés. Et il me relance sur ma confiance en moi et le fait que comprendre le comportement de ma mère n'a rien à voir avec vous et ne reflète pas votre valeur en tant que personne. Effectivement, ça c'est un point important. C'est pas parce que ma mère m'a abandonné que je mérite d'être abandonné. Cela peut nécessiter l'aide d'un thérapeute ou d'un conseiller professionnel. Il est également important de parler de votre peur et de vos inquiétudes à votre partenaire pour trouver des moyens de les surmonter. Ensemble, vous pouvez explorer les façons de renforcer votre relation et votre confiance en elle. La clé est d'être honnête et ouvert avec soi-même et avec votre partenaire pour construire une relation saine et satisfaisante. Allez, je vais lui poser une dernière colle et après je vais lui demander 2-3 conseils que je peux appliquer assez rapidement. Si j'avais vraiment de la valeur, ma mère serait restée auprès de moi et ne m'aurait pas quitté. Cela, là encore une fois, je vous donne une réponse très extrême et qu'on peut parfois entendre. Cela veut donc dire que je suis inexistant. Cela n'est pas du tout vrai. L'abandon de votre mère n'a rien à voir avec votre valeur en tant que personne. Chacun a ses propres motivations et raisons pour faire les choix qu'il fait dans la vie. Et cela ne reflète pas votre valeur ou votre dignité en tant qu'individu. Il est important de comprendre que vous méritez d'être aimé et respecté, peu importe les choix ou les actions des autres. Votre valeur en tant qu'être humain ne dépend pas des autres, mais plutôt de votre perception de vous-même et de la manière dont vous traitez les autres.
je vous encourage à explorer ces sentiments avec un thérapeute. Très bien, donc en fait là il m'explique que le comportement de choix de l'autre ne signifie pas forcément quelque chose à propos de ma valeur, ça peut être quelque chose de tout à fait personnel qui concerne ses propres choix et non pas ce que je vaux, et je suis plutôt d'accord avec cette perception. Ok, comme il me parle de la confiance en moi et de l'estime, je vais lui demander de me donner 3 conseils pour essayer de booster mon estime de moi maintenant. Oui, il peut me donner des conseils suivants pour améliorer mon estime. Pratiquer l'autodispassion. Alors, je ne connais pas l'autodispassion, je pense qu'il veut parler de l'autocompassion. Soyez indulgent envers vous-même et apportez de la bienveillance à vos erreurs et à vos défauts. Célébrez vos réussites. Prenez le temps de vous féliciter pour vos réalisations, même les plus petites. Entourez-vous de personnes positives. Passez du temps avec des personnes qui vous soutiennent et qui vous valorisent. Que des bons conseils. Je pense qu'il parlait bien d'autocompassion, de célébration des réussites, et donc l'idée aussi de s'entourer de personnes positives et bienveillantes, c'est extrêmement important pour l'estime de soi. Si vous êtes entouré de personnes qui sont dévalorisantes, rabaissantes, qui ne vous adressent pas la parole, eh bien c'est certain que vous allez avoir une estime de vous-même et une confiance qui sera au ras des pâquerettes malheureusement. Ok. Donc vraiment, encore une fois, ces réponses sont vraiment de qualité. Ils nous redirigent très souvent vers un thérapeute. Bien sûr, avoir des connaissances sur le sujet, ça permet de poser des questions pertinentes et donc d'avoir des réponses aussi qui sont intéressantes. Si vous êtes guidé par un thérapeute, il sera en mesure de vous poser les questions et de creuser suffisamment pour vous aider à révéler vos pensées irrationnelles et vos émotions. Mais ça reste quand même, je trouve, un outil qui est intéressant pour avoir des petites astuces, des conseils, recevoir de l'empathie. Alors après, c'est de l'empathie qui vient d'une intelligence artificielle et d'une machine. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, bien entendu. C'est mieux quand ça vient d'un être humain, bien entendu. Mais en tout cas, encore une fois, ChatGPT m'a bluffé. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si ce format vous plaît, voilà, je suis prêt à faire encore quelques vidéos sur des problèmes différents, hein, peu importe. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire des sujets plutôt que vous souhaiteriez que je traite avec ChatGPT. En tout cas, voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, partager et bien sûr, je le redis, vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!